Alors, aujourd'hui, nous allons faire un exercice de matrice et d'espace vectoriel. Donc, dans M2 de R, on considère l'ensemble E des matrices qui s'écrivent A plus B, B et C. Donc, premièrement, montrer que E est un sous-espace vectoriel de M2 de R et en trouver une base et la dimension. Deuxièmement, trouver un supplémentaire de E. Entre parenthèses, on pourra utiliser les matrices de la base canonique de M2 de R. Donc, premièrement, on a A plus B, B, C, qui est égal à A, 0, 0, plus 0, B, B, 0, plus 0, 0, 0, C. Ou encore A multiplié par 1, 1, 0, 0, plus B multiplié par 0, 1, 1, 0, plus C multiplié par 0, 0, 0, 1. Donc, en nommant les trois matrices A, B et C, on a cette matrice qui s'écrit comme combinaison linéaire de A, B et C, avec petit a, petit b, petit c. Donc, on a E qui est égal à vect de A, B, C, puisqu'elle s'écrit comme combinaison linéaire de A, B, C. Donc, E est bien un sous-espace vectoriel de M2 de R. Et je vous rappelle qu'un sous-espace vectoriel suffit pour montrer que l'ensemble est bien un espace vectoriel. Donc, la famille ABC est génératrice, constituée des trois vecteurs A, B, C, ici en l'occurrence des matrices, est génératrice. Pourquoi? Car engendre un vect et elle est libre. Pourquoi? Parce que en fonction de la position des zéros, on se rend compte qu'on ne peut pas exprimer l'un en fonction de l'autre. Donc on n'a pas A égale 2 fois B plus 3 fois C par exemple. J'ai dit un exemple quelconque. Donc elle est libre. On va marquer CF, position des zéros. Donc c'est bien une base. Point. Donc si c'est une base, nous pouvons donner sa dimension. Donc on a dim de E qui est égal à 3, puisqu'il y a 3 matrices ici qui constituent la famille. Deuxièmement, donc trouver un supplémentaire de E, entre parenthèses, on pourra utiliser les matrices de la base canonique de M2 de R. Donc je vais vous faire un petit rappel ici pour commencer cette question 2 qui fera office de nota bene. Donc nota bene, tout supplémentaire de E dans M2 de R a pour dimension 1, puisque si E plus F est égal à M2 de R, ça c'est le symbole de la somme directe, donc on doit avoir dim F plus dim E est égal à dim M4 de R. Ça, c'est de dimension 4. Cette dimension, ça fait 4. La dimension de E, elle est de 3, puisqu'on l'a démontré à la question juste avant. Donc ici, on doit trouver un supplémentaire F, tel que sa dimension est nécessairement 1. Donc, il suffit de trouver F différent de E, et on aura E plus vect F, donc F, la famille que l'on trouvera, est égal à M2 de R. Donc, comme E1, 1 n'appartient pas à E, donc E de 1, 1, je rappelle, c'est la matrice 1, 0, 0, 0. Donc, comme elle n'appartient pas à E, puisque il n'y a pas de réel A, B et C, tel que 1, 0, 0, 0 soit égal à A plus B, B, C. Donc, elle n'appartient donc pas. On a donc
Ici, on pense à la première matrice de la base canonique. On aurait pu en prendre un autre, hein, évidemment. Mais généralement, quand on veut faire un exemple comme ça, on prend le plus simple, entre guillemets. C'est-à-dire, on utilise la base canonique. Donc, on a donc vect de E11 qui est un supplémentaire de E dans M2 de R. Et comme E11 est un SEV, donc un sous-espace vectoriel non réduit au vecteur nul, et x n'appartient pas à E11, mais x appartient à E, alors E11 et vect x sont en somme directe, puisque un supplémentaire, la somme doit être directe, et comme x appartient à E mais pas à E de E11, donc ils sont en somme directe, alors on a bien trouvé un supplémentaire E11, donc E11 est bien le supplémentaire recherché, puisque supplémentaire, je rappelle, la somme doit être directe. Donc on a E11 plus E est égal à M2 de R.